Salut, bienvenue dans cette expression internétique avec beaucoup de lumière pour moi, donc je vais avoir les yeux qui font comme ça, qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net. Et le thème aujourd'hui, ça va être encore un thème dans la série adressé aux victimes de manipulation. C'est la 20e vidéo de cette série. Et le thème aujourd'hui, c'est pointer les comportements manipulateurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, c'est plus vraiment une technique, une approche, une manière, vous appelez ça comme vous voulez, d'identifier à quel point vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans des comportements manipulateurs. J'ai toujours dit dans mes vidéos que pour moi, il n'y a pas une étiquette grossière, qu'il y a plusieurs stades, qu'il y a vraiment des gens qui ont des comportements manipulateurs et ça peut nous arriver à tous et ça ne fait pas de nous des manipulateurs au sens où je vais le décrire pour la suite. Ça peut arriver à tout le monde de déraper, ça peut arriver à tout le monde d'être dans des émotions, des systèmes de défense qui font qu'on va manipuler, on va mentir, bon, ça peut arriver. C'est une chose, ça reste des comportements manipulateurs, mais moi j'appellerais, je ne considère pas qu'un être est un manipulateur parce qu'il a des comportements manipulateurs. Ce que j'appelle un être manipulateur, c'est un être qui va être systématiquement dans une relation donnée. Je ne vais même pas généraliser lui en tant que personne, mais si quelqu'un dans une relation donnée, et notamment par exemple avec moi, est exclusivement dans la manipulation tout le temps, c'est-à-dire qu'il est obligé de cacher sa réalité, qu'il est tout le temps dans un personnage, ça j'appelle ça un manipulateur. C'est quelqu'un qui est toujours dans la manipulation. Et puis après il y a un autre degré encore, ça va être la perversion narcissique, où là non seulement on est à fond dans la manipulation permanente, mais en plus on est dans un système pervers, c'est-à-dire de prise de pouvoir totale sur quelqu'un. Et enfin le degré ultime c'est la psychopathie, où là on est non seulement dans la manipulation et dans le mensonge, mais là c'est plus que pervers, ou je ne sais pas comment on peut dire, c'est pervers aussi, mais en tout cas là le but c'est vraiment la destruction, c'est pas seulement la prise de pouvoir. C'est détruire totalement l'autre, le tuer en général, c'est ça la psychopathie. Donc voilà plusieurs degrés, hein, juste pour resituer les choses, j'en ai déjà parlé. Je resitue parce que ça va m'aider pour cette vidéo aussi. Et donc, là ce dont je parle, c'est quand vous ne connaissez pas forcément la personne. Une fois que vous avez identifié que quelqu'un est un manipulateur, au sens où je viens de le dire, donc c'est tout le temps de la manipulation, ou un pervers narcissique, ou une, hein, c'est masculin, féminin, hein, ça marche pour les deux, ou psychopathe, mais bon ça c'est rare quand même, heureusement. Je le redis, pour moi la seule approche possible c'est de couper intégralement tout contact. Mais comment savoir? Voilà, donc là je vais vous donner un des moyens, il n'est pas parfait, il n'est pas ultime, mais bon c'est un des moyens pour, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, quand vous observez des comportements manipulateurs, ou que vous avez des doutes sur les comportements manipulateurs, il y a un moyen très simple, c'est d'être très cash à pointer la manipulation en disant tu sais quand tu fais ça c'est de la manipulation, et le ça c'est bien de le préciser. Donc j'ai fait plein de vidéos, donc dites voilà ça c'est rhétorique ad hominem, c'est de la manipulation, ça c'est du nihilisme, c'est de la manipulation, ça c'est du cynisme, c'est de la manipulation, ça c'est, enfin c'est mon point de vue, ça, après vous ferez avec votre point de vue et vos critères et vos étiquettes. Moi je vous donne les miennes. Ça c'est du sophisme par association, c'est de la manipulation. Ça c'est un renversement accusatoire, c'est de la manipulation. Ça c'est un syllogisme, c'est de la manipulation. Donc vous pouvez pointer, une fois que vous avez appris à reconnaître les techniques rhétoriques, vous pouvez pointer en disant non pas tu es un manipulateur, non on n'en sait rien, mais ça, ce que tu fais c'est de la manipulation. Il ne faut pas hésiter, dès que quelqu'un utilise une technique de manipulation, il ne faut pas hésiter à l'exprimer. Je vais faire une pause parce qu'il va y avoir un bruit qui passe, on va le laisser passer tranquillement. Et donc c'est important de mon point de vue à ne pas hésiter à pointer, c'est pas un jugement, c'est un fait. Après, soyez rigoureux à reconnaître les techniques rhétoriques, hein, qui ne sont pas de la dialectique, qui sont de la rhétorique. Donc, soyez rigoureux et n'hésitez pas à pointer, même si en général ça va mettre évidemment la conversation dans quelque chose d'un peu spécial. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas manipulateur va immédiatement prendre en compte ce que vous dites. Alors non, pardon, pas immédiatement, pas forcément. Mais en tout cas,
Dans les personnes qui ne sont pas vraiment des manipulateurs, c'est-à-dire qui n'ont pas une intention vraiment de prendre le pouvoir sur vous, qui juste parfois maladroitement ou émotionnellement ou peut-être même un petit peu consciemment, parfois vont tomber dans des travers de manipulation. Les personnes qui ne sont pas vraiment des manipulateurs, elles vont rectifier. Elles vont dire oui d'accord, ok, alors attends, c'est pas ça que je voulais dire, ou je m'excuse, ou voilà. Donc il va y avoir une reconnaissance que là, on a utilisé quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas constructif, et on va rectifier. Donc toutes les personnes qui tombent dans la manipulation, mais dont ce n'est pas l'intention, vont dire oups, excuse-moi, j'ai fait une erreur, ou alors je m'excuse, oui c'est vrai, tu as raison, attends, je vais te le redire autrement, etc. Bref, vont rectifier, vont revenir sur ce qui a été dit, comme ça a été dit, ils vont pouvoir s'exprimer avec honnêteté. Alors que, quand vous pointez une technique de manipulation chez quelqu'un qui assume, alors il assume peut-être pas publiquement, mais il assume intérieurement, pour lui-même il est conscient de manipuler et il le fait exprès, là ça va se voir immédiatement parce que la personne va soit monter sur ses grands chevaux, soit va éluder complètement les choses, soit va faire du renversement accusatoire en disant non mais en fait c'est toi qui es manipulateur parce que tu me dis que je suis manipulateur. Bref, il y a plein, ils vont utiliser une des techniques que j'ai décrites, mais ils ne vont absolument pas être dans la reconnaissance. Pourtant là c'est un fait, si vous le faites bien, hein, si vous êtes rigoureux, c'est un fait. Donc quelqu'un qui ne veut pas manipuler va dire d'accord, excuse-moi, je vais faire autrement. Quelqu'un qui a l'intention de manipuler, il ne va pas faire ça, très simplement. Donc voilà pourquoi c'est très utile d'oser très vite dans les conversations pointer sur les techniques de manipulation. Voilà. Alors bien sûr, le manipulateur qui va être très fin, peut-être qui écoute ces vidéos du coup, des fois j'hésite, hein, parce que je sais que je vois qu'il y a des manipulateurs qui regardent ces vidéos-là, donc je sais pourquoi ils les regardent. Donc des fois j'hésite, mais je prends le parti de munir les victimes de manipulation, sachant que de toute façon les manipulateurs ils trouveront ce que moi je dis, ils vont le trouver ailleurs ou alors ils vont le trouver tout seuls. Donc bien sûr un manipulateur très intelligent et très fin, il va peut-être de temps en temps simuler oui pardon excuse-moi, mais il va recommencer juste derrière. Et donc ça c'est important, c'est-à-dire que la personne qui n'a pas une intention de vous manipuler mais qui dérape parfois va non seulement reconnaître que là il y a eu manipulation ou qu'il y a eu erreur ou que c'est mal exprimé ou que c'est pas ce qu'elle voulait dire, et surtout elle va arrêter cette attitude. Vous n'avez pas besoin de la reprendre plein de fois. Le manipulateur donc soit va nier le truc, va partir sur un autre sujet, il va faire de la diversion, la version accusatoire, enfin va utiliser une de ces techniques de manipulation, soit va faire un faux mea culpa et va recommencer pas longtemps derrière. Donc vous allez pouvoir pointer 3, 4, 5 fois et puis au bout d'un moment vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui est un manipulateur cette fois. C'est-à-dire pas quelqu'un qui manipule parfois, mais quelqu'un qui fait exprès d'essayer de prendre le pouvoir sur vous. Je ne sais pas pour quelles raisons, des fois les raisons sont identifiées, des fois elles ne sont pas identifiées. Et soyez certains que dans la manipulation, il n'y a pas de relation possible. Ce n'est pas un jugement, hein, il ne s'agit pas de juger les manipulateurs, de les pointer comme des méchants. C'est simplement que si moi je dénonce, il y a un mot que je préfère, si je désapprouve profondément la manipulation, donc ça veut dire que moi je ne m'en sers pas, et comme moi je ne m'en sers pas, c'est un peu facile de s'en servir contre moi. Vous voyez, quand en gros vous ne jouez pas avec des tricheurs, si vous jouez avec des tricheurs ils vont toujours gagner, ça ne sert à rien. Vous jouez avec des gens honnêtes pour vous éclater, pour jouer. Le manipulateur il ne cherche pas à jouer, il cherche que à gagner tout le temps et à prendre le pouvoir tout le temps. Donc il n'y a pas de relation possible avec un manipulateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est tout le temps là-dedans et qui le fait exprès. Voilà, c'est ça que je voulais exprimer. Donc n'hésitez pas, pointez les manipulations, n'ayez pas peur, ayez peur si vous voulez, mais même en ayant peur, pointez quand même. Soyez convaincus qu'il n'y a aucun inconvénient à faire ça. Parce que quelqu'un qui est honnête va reconnaître son erreur. Au pire, quelqu'un qui est honnête et fier ne va pas reconnaître son erreur, va faire diversion, va faire une petite crise, mais ensuite il ne le fera plus jamais. Ça arrive, hein, les gens qui n'osent pas dire je fais ça, mais ils ont bien enregistré le truc et ils ne vont pas vous refaire le coup derrière. Donc ça vous permettra, vous, de créer une occasion où vous allez pouvoir facilement, encore un peu plus facilement, identifier les manipulateurs. Donc voilà comment identifier les manipulateurs. Voici un outil, il n'est pas parfait, il n'est pas absolu, mais je pense qu'il est bien utile. Et puis il est facile parce que forcément quand vous interagissez avec un manipulateur, il y a des moments où vous pouvez oser dire attends mais ça c'est de la manipulation ça. Voilà.
J'espère que ça aidera. Merci d'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.